Monsieur Amel Puissant. Alors, vous êtes coordinateur au CBAI et vous avez pris part, vous êtes en partenariat ici avec Bell Africa Media pour la première édition du Forum sur la diversité. 1. Pourquoi Bell Africa et 2. Pourquoi avoir décidé de participer à ce forum? Mais je pense que c'est, en tout cas le CBAI soutient toutes les initiatives qui viennent du monde associatif, du moment que ce sont des initiatives qui permettent la promotion des cultures, des associations de l'immigration et qui permettent les rencontres interculturelles. Ce sont tous des projets que nous on soutient à fond. Et donc vous avez participé à une table ronde ce matin sur l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça s'est déroulé et quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer à la fin de cette table ronde? Alors évidemment, nous on est dans le monde associatif et donc c'est toujours important de pouvoir distinguer le monde associatif du monde privé. C'est pas tout à fait le même monde et donc bien sûr qu'il y a des emplois de métiers traditionnels, mais nous on rappelle toujours qu'aussi que dans le monde associatif il y a des emplois possibles, soit parce que des ASBL cherchent du personnel, que ce soit des comptables, des secrétaires, des animateurs, des professeurs, des artistes, des gens qui font de l'alphabétisation, des entraîneurs. Donc voilà, le monde associatif est très large, mais en même temps le monde associatif crée aussi son propre emploi parce que on peut créer des coopératives, on peut créer des sociétés à finalité sociale et donc dans l'associatif bruxellois il existe aussi des guichets d'entreprise qui permettent à des personnes qui ont envie de se lancer, mais plutôt alors là dans un travail d'indépendant ou de lancer une petite entreprise et qui ne savent pas encore très bien comment s'y prendre. Mais il y a des aides logistiques mais aussi des aides financières à la région bruxelloise. Mais là on est déjà un associatif qui aide à pouvoir aller dans le monde privé. Nous, notre association, on soutient plutôt uniquement les gens qui vont plutôt vers un associatif plus classique. Et on parle beaucoup de multiculturalité, de diversité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Justement, Centre bruxellois d'action interculturelle, j'imagine que ça évoque beaucoup de choses. Alors d'une part, la multiculturalité c'est un état de fait. Bruxelles est de plus en plus multiculturelle. Aujourd'hui on est à plus de presque 60% de la population est d'origine étrangère à Bruxelles. Donc les Belges sont devenus minoritaires, en tout cas les Belges qu'on appelle de souche, puisque bien sûr l'immigration, il y en a beaucoup qui sont devenus belges. Mais donc voilà, la multiculturalité continue à augmenter en Belgique, en Europe et à Bruxelles en particulier. Mais il ne suffit pas d'habiter ensemble sur un même territoire pour qu'il y ait des rencontres. Alors heureusement que la majorité des rencontres se passent plus ou moins bien, que ce soit à l'école, au travail ou dans les loisirs, mais en même temps on constate quand même que beaucoup de gens ont des difficultés dans ces rencontres et se replient parfois sur leur propre communauté, sur leur propre groupe d'appartenance, parce qu'évidemment c'est toujours plus facile de fonctionner avec des gens avec qui on partage une histoire, une religion, des codes culturels ensemble. Et donc faire la démarche de s'ouvrir à d'autres et d'accepter de fonctionner avec des personnes dont on ne partage pas tout à fait les mêmes codes, les normes ou les croyances, mais là on rentre dans l'interculturalité et là c'est quelque chose qu'il faut apprendre en partie. Et vous pensez que c'est pas évident comme ça de vivre tous venant de différentes cultures? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en fait? Alors, pourquoi c'est difficile? Je vous donne un exemple, par exemple des femmes qui sont dans un groupe d'alphabétisation, qui apprennent le français et qui décident de faire un repas en commun. Et ils organisent le repas en commun, mais les femmes africaines, elles trouvent qu'il faut boire de la bière ou du vin avec le repas et les femmes musulmanes sont contre l'alcool. Donc comment est-ce qu'on va manger un repas ensemble? Des gens dans les quartiers, les voisins, les associations organisent des fêtes de quartier, mais qu'est-ce qu'on met comme contenu dans la fête de quartier? Donc là aussi il y a des choses à négocier. Donc voilà, il y a plein d'exemples où c'est pas aussi évident de fonctionner ensemble. Moi-même j'ai mené un projet avec un groupe de messagères, on est parti dans un projet d'échange à Paris et on avait une participante dans notre groupe qui systématiquement se mettait au trottoir opposé de notre groupe et dans l'évaluation à la fin du projet, les participants demandaient mais pourquoi tu te mets toujours à l'écart? Et elle dit mais je vous avais dit pendant toute la formation que j'étais religieuse et que moi j'ai besoin de lire la Bible et parce que dans la Bible se trouve tout comment je dois me comporter avec vous et donc par respect je m'isole pour pas vous embêter que je suis toujours en train de lire la Bible et en même temps je préparais comment allait être ma rencontre avec vous.
Et donc ça avait été pris par le groupe comme, voilà, elle ne veut pas nous fréquenter, elle a honte de nous, elle fait comme la plupart des Belges, que quand elle nous voit, ils se mettent de côté, ils mettent leur sac sur le côté. Et on avait l'impression que toi, tu faisais la même chose avec nous et on ne comprenait pas parce que ça faisait déjà deux ans qu'on était ensemble dans la même formation. Donc vous voyez, voilà encore un autre exemple de ce que nous, on appelle les chocs culturels. D'accord, d'accord. Et pourquoi avoir décidé de participer au Forum de la diversité avec de Bell Africa et pourquoi être en partenariat avec Bell Africa simplement? Alors je pense que c'est très important que les associations de migrants puissent être soutenues, être valorisées et c'est une grosse difficulté parce que maintenant on est nouveau dans une période de crise économique et donc les pouvoirs subsidiants diminuent leurs subsides aux différentes associations, même si la plupart et la grande majorité des associations de migrants ne sont pas soutenues financièrement par les structures officielles, ce qui est bien dommage. Néanmoins, les associations migrants continuent à fonctionner et donc c'est important de montrer la visibilité de ce qu'ils font et surtout, je pense que c'est très important que toutes les associations travaillent ensemble autour de d'un projet commun parce que beaucoup de gens font des actions dans leur propre communauté et je pense qu'ici c'est quand même un projet qui essaye d'aller au-delà de sa propre communauté et qui essaye de rassembler les différentes communautés autour d'un projet en commun qui permet d'échanger non seulement des éléments culturels mais aussi des pratiques associatives et je pense que c'est un lieu intéressant pour s'échanger des ressources, du soutien, de l'entraide, se mettre en réseau et éventuellement créer des partenariats, des projets pour après. Donc c'est pour ça que nous on espère qu'il y aura une deuxième édition avec plus de partenaires et plus d'organisateurs qui permettent de créer quelque chose de plus large parce que voilà, on fait 1 million de Bruxellois et on ne les a pas encore atteints avec cette activité. Pas encore, mais bientôt, on espère. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Puissant. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.